Bonjour, voici la démo du croquis de géographie des territoires inégalement intégrés à la mondialisation. Alors, tel que formulé ici, le sujet n'est pas inscrit dans le bulletin officiel comme étant un sujet de croquis de géographie qui peut tomber au bac. Néanmoins, il est très voisin du sujet qui peut sortir, l'inégale intégration. Alors pourquoi ce croquis? Pour deux raisons. D'abord pour bien montrer les nuances de problématiques qu'il y a entre les deux et donc finalement de rendu de croquis. Ça c'est la première raison. La deuxième c'est que de toute façon vous avez toujours la possibilité d'avoir au baccalauréat non pas un croquis de géographie en phase mineure, mais une composition de géographie en phase majeure, l'épreuve majeure qui compte cette fois-ci pour 12 points. Et dans cette épreuve, on vous conseille très très fortement, parce qu'il n'y a pas encore une obligation stricte, mais un conseil tellement fort, surtout qu'il y a des points à la clé, un conseil pour produire des schémas. Alors, les manuels commencent bien sûr à les intégrer, c'est une très bonne chose, moi il y a longtemps que je le préconise. Ceci étant dit, le schéma est une obligation pour avoir une meilleure note. Encore faut-il que le schéma, évidemment, soit juste. C'est comme en SVT, si vous faites un schéma et qu'il est faux, évidemment, il ne rapportera strictement rien. Donc, ces croquis-là, que je dis complémentaires, sont d'une part là pour mieux comprendre le croquis obligatoire, parce que c'est un complément, c'est une petite variante, mais surtout il va permettre de bien travailler sur les compositions parce qu'on tire de ces croquis des schémas. Alors comment peut-on à partir de ce croquis-là tirer des schémas? Relativement simple, c'est bien sûr un tout petit peu technique, regardez, ça ne demande que 2 petits clics. Vous avez là le planisphère traditionnel tel qu'il est présenté lors du bac. Vous avez un bouton ici Off, en cliquant dessus vous avez des contours schématiques qui se superposent. Comment dessiner ces contours schématiques, c'est précisé sur mon site, c'est relativement simple. Au-delà, vous avez pour bien repérer où vont se trouver les différents figurés, vous avez là un deuxième bouton au-dessus qui s'appelle carreaux de cahier. Oh là, voilà, carreaux de cahier qui sont numérotés en abscisse en ordonnée pour pouvoir repérer exactement l'emplacement de ces différents figurés que vous allez mettre dessus. Donc voilà, votre schéma va se construire au fur et à mesure, un schéma, 2 schémas, 3 schémas, vous les avez sous vos yeux. Donc pour le moment, nous voulons un croquis et pas de schéma, donc on va décocher ces deux-là. Ce corrigé, normalement, doit faire suite à votre exercice que vous avez fait sur papier à partir du PDF que vous téléchargez gratuitement, bien sûr, sur le site. Un PDF qui vous demande de répondre graphiquement à des questions qui sont posées. Les différentes réponses graphiques se succèdent pour donner à la fin un croquis de géographie que vous devez bien sûr monter vous-même. Le corrigé se présente pratiquement de la même manière, sauf qu'il est là pour vous aider. La question, elle se trouve ici en haut à gauche, dans le rectangle jaune. C'est toujours le même emplacement et c'est exactement la même question que sur le PDF. Le sujet invite à traiter les territoires inégalement intégrés à la mondialisation. En toute bonne logique, il faut commencer par ceux qui sont très intégrés et développés. Alors toujours la même question, comment allez-vous les représenter? C'est-à-dire comment allez-vous répondre graphiquement à la question posée? Sur votre droite ici, vous avez un autre rectangle avec tous les figurés qui vont permettre de construire ce croquis, et donc évidemment les différents schémas. Alors attention, c'est écrit en dessous, il n'y a pas possibilité de cliquer sur les différents figurés, pour une raison très simple, c'est un apprentissage pédagogique au pas à pas et non pas un petit jeu de hasard. Vous cliquez dessus, vous voyez ce que ça donne. Là, la démarche pédagogique repose donc sur une question posée et sur 4 réponses possibles, pas plus et pas moins surtout. Pas plus, pas moins, c'est-à-dire que vous avez figuré ponctuel, vous pouvez répondre comment dessiner ces pays développés, à part un figuré ponctuel, un figuré linéaire, un figuré de surface ou un figuré de flèche. Attention, beaucoup de manuels, des auteurs, de moins en moins, mais encore beaucoup, confondent linéaire et flèche et mettent un seul figuré, c'est-à-dire un figuré linéaire. Flèche disparaît totalement de leur conception. Ils pensent qu'un figuré linéaire, voilà un figuré linéaire, on entend quelque chose, figuré linéaire, est la même chose qu'un figuré de flèche ici. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Et moi j'insiste parce qu'un figuré de flèche, c'est pour indiquer une dynamique, une direction, on va de là à là. Alors qu'un figuré linéaire, ça sert à encercler quelque chose ou à délimiter quelque chose selon le cas.
Ce n'est donc pas tout à fait pareil, ni dans la notion globale, ni en géographie. Bien, donc revenons à nos moutons, se dirait-on ici, à Marseille. Alors, vous avez donc des pays développés qu'il faut représenter sur un planisphère dans le cadre d'un sujet des territoires inégalement intégrés à la mondialisation. La problématique se trouve sur des pages précédentes que j'ai volontairement passées. Vous les trouverez sur le PDF et sur ce logiciel lorsque vous le téléchargez. Alors, comment répondre à cette question? Est-ce qu'on peut mettre des figurés ponctuels? Oui, on peut mettre des, voilà, ce figuré ponctuel ou celui-là. Voilà, les pays développés, je mets ce figuré dessus. Alors, essayons, tentons, figuré ponctuel. Figuré ponctuel, ce n'est pas le bon choix. Pourquoi ce n'est pas le bon choix? Car il s'agit d'un élément très important du croquis à mettre en opposition graphique avec les autres territoires. Et, en gros, un gros figuré ponctuel serait inapproprié. C'est-à-dire que si vous mettiez un gros figuré là-dessus, sachant qu'il faut traiter des territoires inégalement intégrés, donc il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont moyennement, et bien avec quel autre figuré ponctuel voudriez-vous mettre en évidence cette opposition graphiquement? C'est pas possible. Donc on fait la petite tournée, on va tomber forcément sur surface. Surface, oui. C'est le bon choix, on va l'indiquer. Pourquoi c'est le bon choix? Parce que d'abord, on peut délimiter très exactement les pays concernés. Ça, c'est déjà une très bonne chose, les territoires. Et par ailleurs, on peut, avec les couleurs, mettre en évidence une hiérarchie et donc une catégorie de territoires très intégrés, moins intégrés, encore moins et carrément marginaux. Tout ça avec un jeu de couleurs. Et on vous indique aussi dans ce rectangle jaune ici, qu'on va commencer par le rouge vif, parce que le rouge vif, c'est dans la symbolique ce qui est de plus fort. Vous avez l'eau chaude qui est en rouge, et moi j'indique ici qu'on offre une rose rouge, c'est pour montrer, pour déclarer à la personne, etc., etc., vous avez compris. Donc tout ce qui est très fort, et visuellement le rouge est beaucoup plus imposant, donc c'est le rouge qu'il faut pour montrer que ces pays sont développés, et à partir de ce rouge, on va décliner toutes les autres couleurs qui sont bien sûr beaucoup moins fortes et qui vont, avec les coloris donc moins imposants dans une hiérarchie stricte, vous donner effectivement cette hiérarchie et ce contraste. Vous avez remarqué donc explication dans le rectangle jaune que je vous invite à lire scrupuleusement et non pas à sauter, vous avez la réponse, allez on continue. Non, 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 lisez-la bien parce que avec ces différentes remarques et tous les croquis que vous aurez faits, à la fin, vous serez capable vous-même d'en produire. Parce que c'est assez logique. Simplement, il faut l'avoir vu une fois. C'est comme à l'école, une leçon, on l'apprend et on la connaît. Vous avez remarqué qu'en même temps, donc, le figuré se retrouve sur votre croquis, se construit. La légende aussi. Je fais un petit retour en arrière, regardez. Si vous avez un schéma à faire, vous voyez, toute cette partie-là serait en rouge, cette partie-là aussi, ça en rouge, ça en rouge. Et voilà votre schéma, par exemple, pour les pays inégalement intégrés, c'est-à-dire les pays développés en schéma. On efface. Donc, outre la légende construite, outre le figuré qui est déjà sur le croquis, outre l'explication que vous avez bien sûr très bien lue, vous avez un bouton ici qui vous invite à poursuivre, cliquez pour continuer, parce que vous avez réussi. On continue. Pays développés sont des territoires intégrés à la mondialisation, sont reliés par des flux majeurs. Des flux majeurs les relient. Alors, ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Alors on va prendre ces auteurs qui disent linéaire, et on y va. Et non, ce n'est pas linéaire, et pourquoi? Parce qu'il s'agit de flux, et le flux linéaire linéaire ne sert qu'à séparer ou à ceinturer. Il ne peut pas être utilisé pour bien traduire graphiquement un flux. Il n'y a qu'une flèche qui puisse le faire. On y va, et vous avez la flèche. Là aussi, c'est très important, regardez. On a déjà un rouge. Les flux sont très importants. Alors, plus important que le rouge, ce serait peut-être le mauve. Oui, on l'utilisera pour les différentes villes, les métropoles, etc. C'est une couleur qui est toujours réservée aux villes, et donc on va la conserver aux villes. Alors, comme ce sont des flux très importants aussi, on prend tout simplement un rouge plus foncé. C'est un rouge bordeaux. C'est très important. C'est important. C'est important. Comment on construit son croquis au fur et à mesure,
et toujours en lisant très bien ce qu'il y a comme consigne. C'est comme ça qu'on avance pas à pas. Et quand vous aurez avancé pas à pas jusqu'à la fin, vous aurez obtenu ce croquis-là. Regardez comme c'est évident. Regardez ce jeu de couleurs qui vous montre bien l'inégale intégration, les territoires inégalement intégrés. Il n'est pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour voir que là, ce gris qui est très neutre comme couleur, qui est un cri de tristesse dans nos sociétés, il s'oppose très nettement à ce rouge et bien sûr aussi aux autres couleurs. C'est certainement la couleur la plus terne ici. Donc des territoires inégalement intégrés, ceux-là le sont pratiquement pas. D'ailleurs on le voit dans les légendes, territoires en marge. C'est comme ça que l'on construit un croquis. Voilà. Donc je vous invite à les faire tous les 7 obligatoires, ils se trouvent sur le site, à faire aussi les autres qui sont en complément pour comprendre les 7 obligatoires et surtout pour construire de très bons schémas pour vos compositions. Et surtout, ce que je préconise aussi, c'est que ces différents corrigés, vous pouvez les télécharger gratuitement ou les regarder en ligne sur tous les supports. Tous les supports, je précise bien, que ce soit des iPhones, des iPads, du matériel Android, donc smartphone et autres tablettes, sur des ordinateurs ou avec des ordinateurs Mac ou PC, tous les formats sont disponibles en téléchargement ou à voir en ligne. Vous n'avez donc aucune excuse de passer à côté. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est de faire un corrigé après avoir essayé de faire votre exercice. Mais le grand intérêt, surtout, ce serait dans le bus, si vous le prenez en récréation, en moment libre, d'utiliser donc vos appareils nomades, ou chez vous à la maison, dans votre bureau, et de faire et de refaire ces différents exercices, c'est-à-dire en utilisant les corrigés. En les faisant et en les refaisant, vous intégrerez vous-même la démarche des croquis et donc des schémas par extension. Et le jour du baccalauréat, vous aurez gagné énormément de temps parce que vous n'allez pas, comme les autres étudiants, vous interroger longuement sur qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Vous allez tout simplement prendre vos crayons couleur, votre matériel et vous lancer. En moins de 5 minutes, votre croquis est fait. Sachant qu'il compte pour 8 points sur 20, vous avez tout gagné. Et au-delà, si vous avez une composition, vous allez intégrer des schémas dans votre composition avec une aisance et une facilité qui vous font gagner des points jusqu'à 5 points de plus en composition, sachant qu'elle est notée sur 12, vous avez déjà presque la moyenne. Il suffit d'écrire le titre et vous avez déjà la moyenne. Rendez-vous compte, avec un tout petit contenu que vous aurez appris, vous pourrez avoisiner, bien entendu, les 10 ou les 11 sur 12. Vous avez une mention au bac. Alors ces différents corrigés, vous pouvez bien sûr les refaire à l'infini, puisqu'il suffit de cliquer sur la main, revenir au départ. Mais si je reviens moi au départ, c'est pas pour montrer qu'on peut revenir à l'infini, c'est pour montrer la page 2 que je n'avais pas évoquée pour le moment et qui pour moi est très importante. Vous n'allez pas vous présenter le jour du bac ou le jour d'un bac blanc ou pour un DS sans vos outils. Vous n'allez quand même pas faire de la géométrie sans avoir votre compas, votre équerre, votre règle, votre crayon, etc. Alors pourquoi donc aller en épreuve de géographie sans ces crayons de couleur? Ils sont là, des crayons couleur de marque convenable que l'on peut tailler sans les casser et qui d'ailleurs seront déjà taillés. Un taille-crayon parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez casser votre mine ou vous pouvez l'user parce que vous avez beaucoup utilisé. Il faut un bon taille-crayon, bien sûr quelques feutres fins pour les écritures notamment, et surtout, voilà ce que l'étudiant n'a pratiquement jamais, sauf les très bons qui ont des mentions en bac, un normographe. Voilà, moi je préconise le minigraphe. Le minigraphe a un avantage, d'abord il est hors commerce, il a été conçu par l'association Massilia Géographie Miniga, donc celle qui fait le site. Il a été conçu spécialement pour les croquis de géographie, avec tous les figurés dessus, proportionnellement bien entendu. D'autres fonctions très importantes, comme ici vous voyez bien une courbure qui sert à faire des courbures de flèches, très important pour montrer la dynamique dans une flèche, et non pas un petit trait hasardeux. Il y a beaucoup d'autres fonctions pour y découvrir. C'est un cadeau contre un minuscule petit don à l'association, parce que c'est quand même un produit hors commerce qu'il a fallu fabriquer. Il est 100% français, conçu bien sûr par moi-même, donc en France, et fabriqué en France. Il n'y a aucun intermédiaire, c'est directement du fabricant à l'association et dans votre boîte aux lettres pour vos
pour réussir vos croquis et vos schémas de géographie. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin d'acheter celui-là parce qu'il ne s'achète pas, il est reçu en cadeau en don. Vous pouvez par contre en acheter, mais pas lui, puisqu'il n'existe pas, il est hors commerce, vous pouvez acheter des normographes. La seule différence, c'est que celui-là a été conçu spécialement pour le croquis de géographie, alors que les autres ne le sont pas. Et donc pour avoir l'équivalent en fonction, il vous faut au moins 2 jusqu'à 3 normographes différents. Alors faites le compte. Sachant qu'un normographe vaut une vingtaine d'euros, vous avez facilement 60 euros. Vous allez voir que ce petit cadeau-là, vous pouvez l'avoir pour vraiment pas grand-chose, à peine les frais d'envoi, c'est tout. Et bien sûr, la production qui n'est vraiment pas chère. Donc, petit don, gros cadeau, et surtout, dans tous les cas, n'allez pas à l'épreuve sans vos crayons de couleur bien taillés, des feutres qui ne sont pas desséchés, et ce minigraphe ou des normographes, bien entendu. Voilà, j'ai tout dit. Bon bac, bonne chance et surtout une mention bac avec une excellente note en géographie. Merci de votre attention.